Aujourd'hui, j'ai envie de faire en sorte de casser un peu la monotonie inhérente à mon outil de travail. J'ai envie de pouvoir faire en sorte qu'à chaque fois que je vais lancer mon serveur X, il va y avoir un nouveau fond d'écran, de manière complètement autonome et aléatoire. Donc, j'utilise ici le Windows Manager Awesome WM, mais le fonctionnement nominal de ce qu'on va mettre en place sera exactement équivalent, quel que soit le Windows Manager. Ce sera simplement la partie d'implémentation en fait du script qui va changer. Pour le reste, ce sera complètement insignifiant en fait. Euh, il va me falloir un pool d'images, un certain nombre d'images que je vais pouvoir utiliser pour justement faire la partie random du choix dynamiquement. Il va falloir que j'interface ça avec un petit script, donc je vais faire en bash et qu'enfin je dise à mon Windows Manager d'aller exécuter ce script bash à chaque fois qu'il se lance. Donc, pour la partie image, je me suis inspiré de ce que propose Luke Smith sur son GitHub. Il y a un repository wallpaper que vous pouvez trouver très rapidement ici. C'est pas du tout le repository de Luke Smith. Alors, on va y arriver. Repository, et vous allez voir qu'ici, si vous tapez wallpapers, on l'avait exactement. Voilà. Le repo est dispo. Il y a plusieurs sous-catégories avec les différentes thématiques des images. Et il y en a un certain nombre. Je ne sais plus exactement combien, mais on va le voir de toute façon. Donc je vous invite à cloner directement le repository dans votre home. Et on va se mettre à travailler directement dessus. Donc, on est parti. Je vais peut-être mettre ça un peu plus grand. Donc, moi, je l'ai déjà cloné. Il est dans, normalement, mon dossier Pictures, et là, j'ai le Wallpapers. Pour preuve, si je vais dedans, voilà, je suis bien sur Master. Si je fais un petit git pull, histoire de me mettre à jour, je suis déjà à jour. Parfait. Ok. Notre espace de travail va donc être entièrement ici. Donc, l'objectif, dans un premier temps, ça va être de savoir comment est composée l'arborescence de ce dossier et comment après aller travailler avec les différentes images qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour l'arborescence, rien de plus simple. Je vais faire un petit tri du dossier wallpaper. On va se le mettre un petit less pour y voir plus clair. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai bien des dossiers, des sous-dossiers, et ensuite des séries d'images, donc un paquet d'images assez importante. Chose à noter, je le vois ici par exemple. Ici, vous avez un fichier avec un espace, et mon ZSH backslash directement cet espace-là. Mais ça veut dire que dès qu'on va vouloir travailler, si jamais on a un fichier avec comme nom quelque chose, espace quelque chose, ça va nous poser problème quand on va vouloir le copier ou le placer directement dans le fichier de conf du Windows Manager. Autre chose, je regarde les extensions. J'ai du JPG. Est-ce que j'ai que du JPG? Non, j'ai du PNG aussi, j'ai vu. Ça doit être JPG et PNG. Ok. Bon, déjà, pour vous montrer la taille du bousin, j'ai 2 Go de photos. Donc, j'en ai un certain nombre. On va tout de suite regarder combien il y en a. Pour ça, je vais utiliser la commande find. On va faire pictures wallpapers. On va dire, on veut uniquement les fichiers. On s'en fiche un peu des dossiers. Donc, type F. Et je vais faire un type name. On va prendre pour le moment que les PNG. Combien j'ai de PNG? J'en ai un certain nombre. Et pour avoir la somme exacte, un petit WC-L, j'en ai 342. Ok. Combien maintenant j'ai si j'ajoute avec directement les JPEG qu'on a vus, donc tout.jpj, et que je refais mon WC-L, raté, 1175. Je crois que c'est tout. Dans la mesure, en termes d'extension, hein, je crois que j'en ai pas vu d'autres. Est-ce que ça change quelque chose si jamais je lui demande les JPEG de comme ça, 1175? Ah, il y en a une, faut pas l'oublier, j'espère qu'elle vaut le coup. Ok, donc on est pas mal. J'ai poussé ma grosse tête là parce que ça tronque trop le terminal. Ok, donc on est bon. Maintenant, l'objectif, ça va être de aller en récupérer une seule de manière random. Donc il va falloir reprendre la commande du dessus, par exemple. Mais par contre, lui dire que il en faut une de manière complètement aléatoire. Donc je serais tenté au début de faire un N1 pour avoir la première, mais bon, si je la répète, c'est toujours la première. De la manière, si je fais un tel-N1, ce sera toujours la même chose. Donc j'utilise la commande chef, et qui prend exactement en argumentaire le même paramètre que pour tail et head. Si je fais ça, on va le faire sur plusieurs bons. Donc si je fais un for i in, on va se prendre un sec de 0
10, d'où quoi, donc le find et qu'on fait done, automatiquement, sur 10 itérations, j'ai bien 10 images différentes. Je vais le refaire une fois parce que je cherche les images avec un espace, et voilà, j'en ai justement une, c'est parfait. J'en ai deux même, c'est incroyable, génial. On va utiliser donc maintenant un petit trick pour faire en sorte que si jamais on a une image avec un espace, on puisse backslasher cet espace. Parce que quand on va vouloir copier cette image dans un endroit précis, on veut copier le chemin complet et pas justement un morceau de fichier, espace, un autre morceau de fichier. Pour ça, c'est assez simple. On va afficher par exemple l'image en question. Donc, hop, voilà. On va travailler dessus comme ça. Donc là, on voit bien, j'ai le chemin. Et à ce moment-là, j'ai un espace. Comment faire pour m'assurer que cet espace ne soit pas interprété? Je vais utiliser la commande sed. En fait, je vais lui dire une chose très simple. Comment se décompose sed? Enfin, on fera peut-être une autre vidéo sur sed plus tard. J'en sais rien, faut me le dire. Je veux récupérer d'abord l'espace, donc je le backslash pour que sed puisse se rendre compte que je parle bien du caractère espace. Et je veux lui rajouter un anti-slash. Donc j'anti-slash l'anti-slash, sinon il va être interprété directement. Et ensuite je vais faire mon sed. Si je fais ça, vous voyez bien que ici je n'ai pas d'anti-slash. Et avec sed on l'a rajouté directement. Donc ça tombe bien, c'est ce que je veux faire. Donc si on reprend ma command find, et pas avec le head, on prend un chef-n1. Ce qu'il faut ajouter, c'est le sed qu'on vient de faire. Donc on va faire un sed de l'anti-slash espace pour remplacer avec un anti-slash anti-slash espace, et c'est bon. Maintenant, parfait, je voulais le faire sur plusieurs itérations, mais du coup la première était la bonne. Quel que soit le fichier trouvé, s'il comporte un espace, c'est bon. Il est anti-slashé. Il y a quelque chose qui me dérange dans la manière de procéder ici, c'est que avec ma command find, elle est très bien, seulement si j'imagine que c'est mon Windows Manager qui va appeler ce script, il est possible que je ne connaisse pas directement d'où il va l'appeler. Donc en fait, il va falloir que je travaille avec des chemins absolus. Là en l'occurrence, mon pictures, il est relatif à mon home. En effet, si je fais mon home, c'est /home/foob, et ensuite on retrouve bien le répertoire pictures, et donc on se raccorde. Donc l'intérêt de la command find ne va pas être d'afficher directement le chemin relatif par rapport à la command find, on va y arriver, mais le chemin absolu. Pour ça, on va juste lui indiquer qu'on veut travailler depuis la racine de mon home, et comme la racine de mon home est slash, donc racine du file system, home, slash mon utilisateur, normalement, si je lance cette commande, je devrais avoir le chemin absolu depuis la slash, la racine, vers le fichier aléatoire. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on souhaitait faire. On est bien. Donc, a priori, on a le répertoire d'images, on a un début de script bash qui pourrait s'appliquer dès maintenant en fait pour récupérer une image de manière complètement aléatoire, et maintenant il va falloir l'ajouter dans dans le bon endroit en fait, puisque mon Windows Manager, lui, quand il démarre, il va regarder dans un dossier spécifique pour une image spécifique, et c'est cette image qu'il va récupérer. Sur AwesomeWM, on la conf par défaut est dans .config/awesome, et j'ai un dossier themes dans lequel j'utilise un thème pré-buildé que je vais vous donner maintenant, copycat killer, je crois, moi je l'avais dans mon terminal, awesomewm. Voilà, j'utilise en fait c'est un repo qui fournit pour Awesome 4 plusieurs thèmes préconfigurés, et ensuite c'est assez simple de les surcharger. Donc ici, vous voyez ma barre au-dessus, c'est la barre de Power Dark, donc c'est celui-ci que j'utilise. Donc tout ça pour dire que, je vous mettrai en description, tout ça pour dire que moi dans mon chemin où l'image doit se trouver, c'est celui-ci. Il est possible que pour vous, si vous n'utilisez pas Copycat Killer, ou si vous utilisez un autre Windows Manager, automatiquement le chemin va différer en fonction de où votre WM va chercher son fichier image. Donc moi si je regarde ici, normalement j'ai un fichier qui se termine en PNG. Wall.png est dans .config awesome themes power dark, et c'est ce fichier-là qui est directement lancé à l'init de mon WM. Donc dans le find qu'on a fait au-dessus, il faut que le résultat de ça puisse être placé directement dans le chemin de mon awesome WM. Donc de manière assez simple, je pourrais très bien
mettre ça dans une variable, que je vais appeler image. Image, ce serait quoi? Ce serait le résultat de ma commande find. Si je l'affiche image, je devrais avoir normalement le chemin absolu vers une image complètement random. C'est le cas. Et donc, je pourrais très bien dire que dans paf, on va éviter les mots qui sont utilisés par le shell. Awesome path, voilà, c'est très bien. Awesome path, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a au-dessus ici en fait. Donc si je fais ça et que je fais un echo de raté, path, voilà, parfait. Mais on veut que ça soit en absolu, parce que là c'est dangereux en fait. Dans mon cas de figure, vu que je suis déjà dans Home, ça va fonctionner, mais encore une fois, comme on l'a fait avec le find, ce sera nécessaire de faire directement le job depuis le chemin absolu. Donc si je reprends mon awpath ici, je vais pas dire .config, je vais dire $home.config. Maintenant, si je l'affiche, j'ai bien tout mon chemin absolu. Ok. Bon, c'est un peu crado de taffer comme ça, donc on va faire un petit fichier bash et qui va faire le job qu'on a voulu. On va faire un wallpaper.sh. On est parti. Bin, bash, et donc on reprend la même chose. On veut faire une variable image. Cette variable image, elle contient quoi? Un find de donc home, pictures, wallpapers. On avait dit un type f pour les fichiers, avec un name qui sera donc to.png, ou alors un name qui sera to.jpg, ou alors un name qui sera to.jpeg, il y en a une seule, donc celle-ci est très importante. On veut rendre ça de manière aléatoire, le chef moyen 1, et on veut appliquer notre sed, donc pouvoir dire que tout ce qui contient un espace va être backslashé. A priori, ça devrait fonctionner. Je vais faire ma parenthèse, sinon ça marchera pas. On veut mon path absolu, donc awesome, voilà, awesome path, hein, on va pas s'embêter. Awesome path est égal à quoi? C'est /home. On a dit .config, awesome, et ensuite themes. Et je vais variabiliser mon thème. Comme ça, si demain je veux changer de thème, et bien en fait mon script fonctionnera exactement de la même manière. Donc si je fais awesome theme, on ne va pas faire du camel case dès maintenant. Moi c'est power arrow dark. Et là on est bon. Ok, ça veut dire que donc ici je vais ajouter ma variable awesome. Awesome, je sais bien écrire, je sais pas écrire, ouais, normalement c'est bon. Awesome theme. Ok. Dès maintenant, je vais lancer le script. Et je vais lancer le script avec un petit truc qui va me permettre d'avoir un peu le debug de ce que je fais. En gros, il y a deux écoles. Hein. Soit j'affiche mes variables ici, donc je fais un echo image, echo, enfin je pourrais tous les mettre à la suite, mais on va faire les choses comme ça, et un echo de awesome path. Je vais le débugger, donc j'arrive ici, je fais un bash de wallpaper.sh. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc il a trouvé une image ici, là c'est mon thème, et là c'est mon chemin absolu vers le fichier de configuration de mon thème. Donc je vous disais qu'on pouvait faire les échos comme ça. J'aime pas les faire comme ça, honnêtement. En fait, dans Bash, soit vous pouvez rajouter le flag ici avec un set-x, soit vous pouvez le mettre directement à l'appel. Si vous faites un bash-x d'un fichier shell, quel qu'il soit, vous passez dans le mode debugger en fait. Et ici, j'ai tout ce qui est en train de se passer, et avec le contenu de mes variables. Donc c'est exactement la même chose qu'avec les échos, sauf que ici, il me le fait nativement avec mon interpréteur. Donc c'est exactement ce que je veux faire. Ok, donc a priori c'est bon. Donc on avait vu qu'il y avait un fichier wall.png, hein. Pour rappel, on avait fait un grep de png ici, et c'est ce fichier wall.png qu'il va falloir remplacer. Donc je vais remodifier mon fichier bash. Ici, ce que je veux faire, c'est donc un cp-f, puisque le fichier existe déjà. De quoi? De image, qui est le chemin absolu avec une image tout à fait random. Et je veux le mettre dans quoi? Je veux le mettre dans awesome path, voilà, /wall.png. Si je fais ça, théoriquement, donc il va récupérer une fichier random et ensuite il va le copier dans tous les chemins qu'on a indiqués pour remplacer le wall.png avec l'image qu'on allait récupérer. On va faire un bash-x, on va regarder ce que ça donne, wallpaper.png, et automatiquement on voit un cp-f de tac, etc, ok, ici. Maintenant, si je regarde plus en détail le contenu de ça, je vois bien qu'il a été modifié à 21h21, il est 21h21, ça tombe très bien, et que donc maintenant, il y a un nouveau fichier qui est fait. C'est parfait, ça fait le job, vous me direz, mais il manque un point fondamental qui va être de faire comprendre à mon Windows Manager, de faire appel à ce script-là directement, à chaque fois qu'il s'exécute.
Donc pour ça, je suis allé directement dans la documentation officielle de Awesome WM pour trouver quel était le module en fait utilisé à la phase d'init qui va me permettre de lui dire bah voilà, tu démarres normalement, mais en plus de démarrer normalement, regarde ici, il y a un script que j'aimerais que tu exécutes avant de me rendre la main. Et donc il se trouve que l'implémentation est assez rapide, config awesome rc.lua. En fait, à la toute fin, enfin j'ajoute à la fin, mais je pense que vous pouvez l'ajouter à peu près n'importe où si vous utilisez Awesome WM. Il y a quelque chose qui s'appelle How full util spawn with shell, et en fait il attend quoi en paramètre? Il attend, bon, en l'occurrence un chemin vers le script que vous voulez lui faire exécuter. Donc en fait il suffit d'ajouter cette ligne-là directement dans le rc.lua pour qu'à chaque redémarrage, automatiquement, le script soit exécuté et on dynamise le tout. Et bah testons-le. Je vais redémarrer mon Windows Manager. On est parti. J'ai un nouveau fond d'écran qui est somme toute intéressant. C'est spécial. On va recommencer l'opération. Ah là, c'est un peu plus... c'est sympa là. Allez, on va le faire plusieurs fois. Et donc, à chaque fois, en fait, à chaque fois, automatiquement, j'ai un fond d'écran qui vient se mettre à jour. Ah, ça l'a pas fait cette fois-ci. Ou c'est... c'est sympa ce repository, merci Luke Smith, si tu regardes cette vidéo je doute, mais merci pour le boulot. C'est sympa. En fait, à chaque fois que je vais ouvrir mon laptop, maintenant je vais avoir un petit peu la petite excitation de savoir ce qui va être affiché. Tant que c'est pas quelque chose qui pourrait être not safe for work, ça me va très bien. Mais on va éviter les mauvaises surprises. J'ai fait un petit tour déjà du contenu des directories. Il y a pas mal de peintures, c'est assez chouette. Il y a des super beaux paysages. Bah, de toute façon, si on regarde les thématiques qu'il a mis dans... Voilà, il y a du landscapes, art, cityscapes, space shapes. J'ai jamais eu futures, c'est pareil, je sais absolument pas. Il y en a un bon paquet en plus, c'est pas mal. Ok, bref, bah vidéo terminée. Le script fait le job, je vais le mettre, il sera tout sera en description. Et puis bah n'hésitez pas, si vous avez des remarques, mettez-les en commentaire, ce sera avec plaisir. À la prochaine!